Salut les béliers, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour faire vos énergies sentimentales pour la première quinzaine de juillet. Voilà. Allez, je commence à mélanger les cartes, voilà. Tout en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. On va pouvoir continuer avec vous ensemble. Alors, je commence à mélanger la pâte des cartes. Pour la première quinzaine de juillet, pour nos béliers au niveau sentimental, qu'est-ce qui les attend? Comment ça va? Alors, on va y aller. Première carte, la situation. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? La situation sentimentale. Où en est la situation sentimentale, amoureuse, affective de nos amis béliers? Alors, oups, voilà, c'est parti. Donc je vous baisse la caméra, hop. Alors là, c'est la situation actuellement, on la retournera après. Ensuite, c'est vos énergies à vous, les béliers. Dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez pour début juillet? Oups. Ici. On va encore en prendre une. On en prend 3. Une deuxième et une troisième. Ensuite, pour la personne en face de vous, oups, la personne de vos pensées. Alors, pour le petit ami du bélier, ou la petite amie, Et enfin, la carte de direction que prendra la relation. Pour avoir une idée d'où ça va aller. A priori. D'accord. Bon. Alors on y va. On va tout retourner. Je signale quand même que la guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est normal. Alors on a la 12, la nouvelle vision. C'est là où on est la relation. Donc, si jamais cette guidance ne vous parle pas, peut-être allez voir une autre, peut-être celle de votre signe ascendant ou quoi, et que la prochaine fois, elle vous parlera davantage. Donc, cette nouvelle vision, c'est le 12 des arcanes majeures qui nous dit ici qu'on a un nouveau regard sur la relation sentimentale. On a une nouvelle manière, ça peut être une nouvelle manière d'envisager le couple, d'envisager la relation. Ça peut être une nouvelle vision de ce que c'est que l'amour en général. Donc, on a un nouveau regard par rapport à l'amour, à la vie amoureuse. Bon, voilà. Alors, on continue. On a la dame de feu, le partage.
On a l'ajournement, le 4 des nuages. Et on a la transformation, la 13 des arcanes majeures pour vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pour votre autre? On a le 0, le mât. On a le ralentissement, le cavalier de l'arc-en-ciel. On a la renaissance, la 10 des nuages. Pour la carte de direction, je vais la retourner quand même maintenant. C'est l'exclu, la 5 arc-en-ciel. Alors, on reprend. Alors, cette nouvelle vision, il y a des notions de nouveau départ dans votre jeu, d'un côté comme de l'autre. Donc, j'ai l'impression quand même que vous vous répondez assez bien. Donc, il peut s'agir quand même de personnes qui sont en couple, ou en tout cas, les énergies se répondent. Alors, simplement, sachez aussi qu'en fait, comme je viens de faire le tirage des énergies pour la semaine, et qu'à la fin de la semaine, le 5 juillet, on a la pleine lune avec une éclipse. C'est un petit peu ça. Cette carte de la nouvelle vision, elle était dans les énergies de la semaine du 29 au 5. Il y a des énergies de transformation en ce moment assez fortes. Je pense que c'est aussi des nettoyages dus aux éclipses et tout. Il y a vraiment des énergies de transformation, de nouveau départ, de guérison, vraiment des choses qui nous touchent. Voilà. On n'est pas insensible à ce qui se passe. On est concerné de notre vivant, vraiment, ça bouge, quoi. Ça nous remue. Donc, bon, en tout cas, vous êtes dans le partage. Cette dame de feu ici nous dit là, voilà, je suis dans le partage, j'ai envie de partager. Ça peut être, j'ai envie de partager ma vie avec toi. Peut-être que vous êtes là-dedans avec l'autre. J'ai envie de partager ça avec toi. J'ai envie qu'on vive ça ensemble. Voilà, on va dîner, on sort, on partage sa vie. Voilà. Donc peut-être que vous avez envie, vous êtes porté par une envie vraiment d'être ensemble, d'être avec l'autre, de ne pas être tout seul. Voilà. Et puis d'être dans le partage, c'est dans la générosité. C'est vraiment, pour moi, le partage, c'est de l'amour. Donc il y a une forme vraiment d'être vraiment, c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est vraiment l'amour où on partage ce qu'on aime, on partage de ce qu'on a de meilleur à offrir avec la personne que l'on apprécie. Alors il y a l'ajournement. Donc alors à voir, qu'est-ce qui est ajourné, qu'est-ce qui est encore repoussé à demain? Il est possible qu'il y ait des énergies un peu comme ça aussi dans votre vie en ce moment. Il y a des énergies du mental et il y a des énergies qui nous parlent de ça. De regarder un peu en arrière, dans le passé, et de dire, bah voilà, par exemple, ça on l'a pas fait, ça on l'a pas partagé, vous voyez, ou ça on peut pas le faire encore. Bon, il y a quand même une idée qu'on n'a pas encore aujourd'hui ce qu'on veut, ou que c'est reporté à demain. C'est repoussé tout le temps, c'est encore reporté, c'est encore repoussé. Alors, à voir comment ça fait écho à votre vie sentimentale. Est-ce que vous ne pouvez pas encore partager ce que vous voulez? À voir. Et puis ici, on a la transformation, la 13 des arcanes majeures. Donc il y a quand même ici, comme je vous dis, vous allez vous renouveler. Vous n'allez pas rester sur ça, vous ne restez pas sur cet ajournement. Il y a une transformation qui s'opère. La carte de la transformation, c'est une carte très forte. C'est la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un avion qui passe. Peut-être c'est un ovni, donc je plaisante. Ça fait un drôle de bruit. Alors, la transformation, c'est la mort et la renaissance. C'est la 13 dans le tarot de Marseille. C'est la mort, mais c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine en fait. Il y a quelque chose qui se termine, mais de toute façon, ça ne m'étonne pas parce qu'on a la nouvelle vision, c'est la 12. Donc, en effet, quand il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'ancien qui se termine. Le nouveau nous parle toujours aussi d'un ancien, mais qu'on a laissé, qui est over, qui est terminé, qui est fini. Donc, je ne dis pas du tout que la relation est terminée, mais ça suggère quand même qu'il y a quelque chose qui prend fin. Une manière de fonctionner, une manière de vivre la relation, de s'aimer, il y a quelque chose qui tourne, qui change, qui se transforme. C'est vraiment cette idée-là que ça mute. Il y a quelque chose qui est en mutation. Ok? Donc ça, c'est plus pour vous.
Et alors l'autre, lui ou elle, est sur un nouveau départ. C'est le mâle 0. Donc, il y a cette idée d'aller de l'avant avec une forme d'insouciance, d'avancer, de vouloir avancer malgré tout, la fleur au fusil, en offrant son bouquet de fleurs, quitte à se prendre la première marche qu'on n'avait pas vue. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, le mâle il est toujours heureux. Voilà, on a quelqu'un qui est toujours content ici, quoi qu'il se passe. Il y a une foi profonde dans la vie, une foi qu'on est guidé, qu'on est accompagné, et que voilà, peu importe le chemin, on avance. Donc il y a ici, alors un nouveau départ, ça peut être interprété de plein de manières différentes. Donc je ne vais pas trop m'éterniser sur les différentes interprétations, mais en tout cas, cette personne, elle a envie d'avancer. Alors, il y a le ralentissement. Bon, le ralentissement, c'est en effet ce voyage, ce nouveau départ est ralenti. Bon, cette personne, elle ne peut pas avancer au rythme qu'elle voudrait. Elle est en mode tortue. Elle est dans le rythme tortue, un pas après l'autre. Bon, mais c'est pas négatif, du coup ça l'oblige à vraiment être dans le moment présent. Du coup, on n'est pas question de se projeter, on n'est pas dans le mental. Et c'est aussi profiter de chaque instant. Voilà. Quoi qu'il arrive, il n'est pas question de courir dans tous les sens. Ici, tu es obligé de faire avec les contraintes de temps, d'espace, d'argent, de ceci, de cela, qui font que si pour l'instant tu es à cet endroit et que tu dois y rester un petit peu, quelque part, c'est parce que voilà. Il faut quand même réussir à, malgré ce rythme d'une extrême lenteur que prennent les choses, profiter quand même de chaque instant. C'est ce que nous dit cette carte. Marcher, c'est le zen. S'asseoir, c'est le zen. Donc, on est ralenti sur son envie de voyager, d'avancer, sur cet élan de nouveau départ. Bon, mais un peu comme vous voyez, il y a une renaissance pour cette personne. Il y a un 10 des nuages. Là, il y a une renaissance par rapport à des idées et des pensées négatives. Là, c'est par exemple, on sort d'une forme d'obscurantisme, d'obscurité, on était ce chameau qui voyait rien du tout dans les nuages, où tout était gris, il n'y avait absolument pas d'horizon, on était soi-même un peu gris. Bon, alors voilà, je décris la carte, c'est tout. Mais voilà, il se passe quelque chose qui fait que, alors est-ce que c'est les énergies actuelles et tout, c'est possible, qui fait que on est en train, un peu comme dans la transformation, on vit une résurrection. On se transforme, on renaît de ses cendres vers un lion, un très beau lion, plein de force, de couleurs, plein de vitalité, d'énergie qui s'impose, qui rugit et qui est accompagné par un très bel esprit ici qui joue de la flûte. Donc, on a un esprit, un éclair de génie. Enfin, on est porté ici par une énergie de renaissance. Donc, renaître, c'est pas rien. Vous voyez, la renaissance, le mât, la nouvelle vision, la transformation, en tout cas, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est très très fort. Alors par rapport à ça, il faut essayer de s'adapter, parce qu'il y a le chemin qu'on suit soi, il y a le chemin que suit l'autre, les transformations, les mutations qui opèrent, et après le tout c'est de réussir à s'aligner aussi à soi, à sa foi, et puis à quand même continuer le chemin ensemble. C'est toujours ça après, voilà. Je ne sais pas pourquoi on finit sur l'exclu, le 5 d'arc-en-ciel, on va peut-être en rajouter une, parce qu'ici, là par contre, on se sent exclu. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, on s'est senti rejeté, mis à l'écart peut-être de ce que vivait l'autre, mis à l'écart, voilà, isolé, bon voilà. Voilà. Alors par rapport à quoi est-ce qu'on se sent exclu? Comment ça se fait qu'est arrivé cet exclu ici? L'amitié. Bon.
Alors, est-ce qu'on se sent exclu d'une forme d'amitié? Est-ce que c'est ça que ça veut nous dire? Ou est-ce que on nous invite à rester amis, entre guillemets, hein, non mais je caricature, hein, mais s'il y a quelque chose qui devait prendre fin, hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être que la solution c'est quand même de garder une amitié solide, sincère, hein, où peut-être on se fera moins souffrir, hein, que si on cherche absolument à s'aimer et tout, et puis bon. Donc à voir comment ça vous parlera, hein, comment ça va vous parler. En tout cas, il y a une très belle amitié. C'est une très belle amitié, hein. La carte de l'amitié, c'est une très belle carte, hein. Donc c'est quand même quelqu'un à qui on tient, quelqu'un pour qui on a de l'amour, mais quelqu'un vraiment qui nous aide, qui nous aime, avec qui, vous voyez, on est en confiance et tout, hein. Bon, donc à voir. Ou c'est ça, ou voilà, parce que l'exclu, on est un peu mis de côté. Donc vous verrez comment ça résonne avec vous. De toute façon, hein, mi-juillet, c'est reparti pour les nouvelles guidances. Donc je vais pas m'éterniser. Des fois, c'est plus ou moins clair, hein, mais en tout cas, ça résonne en général. Hein, ça résonne quand même. Hein, donc vous verrez. À vous de voir. Voilà, je vais pas pousser plus loin la guidance. Et puis si de toute façon vous voulez une guidance plus précise, personnalisée, et ben vous pouvez m'écrire, hein, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, et puis on fait ça. Alors, quel est le message du tarot de la transformation pour nos amis béliers dans leur vie amoureuse? On a la gratitude, on est deux, et le non mental. La gratitude nous invite non seulement à remercier, d'ailleurs c'était beaucoup dans votre guidance, je crois, de la dernière fois, il y avait ce côté on vous dit merci, mais à remercier aussi pour ce qui ne va pas, vous voyez. Donc, et le non mental nous invite à ne pas intellectualiser les choses, à ne pas trop les intellectualiser. Alors on va jeter un petit coup d'œil au carnet. La gratitude nous dit une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude, tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière, remerciez Dieu à chaque instant pour le rire, pour les pleurs, pour toute chose. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant, c'est la félicité. Bon, je dis n'importe quoi, je fais une interprétation. Par exemple, si jamais avec l'autre, voilà, on se dit que peut-être il faut mieux qu'on reste amis et tout, en tout cas, il y a une idée de remercier, quoi. De remercier même si ça n'a pas fonctionné comme on aurait voulu que ça fonctionne et tout. Il y a toujours une leçon, rien n'est ou tout noir ou tout blanc, vous voyez. Donc, c'est un peu cette idée-là. Après, je ne sais pas du tout, hein, je ne dis pas du tout que c'est terminé entre vous. D'accord, j'expose simplement, je dis ce qui me passe par la tête, hein. De toute façon, il y a des idées de transformation très très fortes, hein. Alors, dans le non mental, ici, hein, le non mental, l'ultime et l'indicible. L'état du non mental, c'est le divin. Dieu n'est pas une pensée, mais l'expérience du sans-pensée. Ça n'est pas quelque chose de contenu dans le mental. C'est l'explosion qui se produit quand le mental ne contient rien. Ça n'est pas un objet que l'on peut voir, c'est la capacité même de voir. Ça n'est pas ce qui est vu, c'est celui qui voit. Ce n'est pas comme les nuages qui apparaissent dans le ciel, mais comme le ciel quand il n'y a aucun nuage. C'est ce ciel vide. Quand la conscience ne se porte sur aucun objet, quand il n'y a rien à voir, rien à penser, partout le vide, alors on tombe sur soi-même. Nulle part où aller, on se détend au cœur de sa propre source, Dieu est cette source. Le non mental est la voie vers Dieu. Bon, c'est un peu, on vous invite au rien. Ok, voilà, c'est dans le vide, le tout. Bon, vous verrez, c'est juste des petites clés, hein, c'est juste comme ça pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel tirage on prend? Quel tarot on prend? On peut prendre l'oracle de Gaïa. Ça peut vous aider, hein. On fait l'oracle de Gaïa avant de faire le tirage avec les anges de l'amour. Ouais, l'améthyste, transformation. Transformation, certitude, confiance. Ça, c'est pour vous. Voilà, il y a une transformation qui s'opère. Une transformation, c'est forcément des changements.
Ouais, donc en fonction de ça, il y a des choses qui se passent. C'est pour la personne en face. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne? Des souvenirs, des émotions du passé refont surface. Bon, c'est possible. Alors, la 14. On commence par, pas du tout, être 41. Alors, la 41. Le chiffre à l'envers. Alors, l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme. Vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Affirmation positive. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà, on est là-dedans, hein, avec gratitude, elle est là et tout. Donc voilà, écoutez, tout est dit, hein, on va pas revenir dessus, hein, voilà, vous êtes là-dedans en ce moment. Et la 21. Alors, pour l'autre personne, on dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive, je bénis mon passé et je suis reconnaissante pour mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. C'est un petit peu la carte de la renaissance. Okay, il y a quelque chose en effet qui vient d'ici là, du fin fond de notre passé, qui fait que ça va remonter, mais pour être transformé pour une renaissance, quoi. D'accord? Donc, ok, intéressant. On continue? On va voir avec les anges de l'amour. On fait un nouveau tirage, hein. C'est un peu un autre tirage, hein, avec les anges de l'amour pour les béliers. On peut avoir des messages tout à fait différents, complémentaires, etc. À voir comment ça va se passer. Le mariage, ok, donc vous voyez, il y en a pour qui vraiment cette situation comporte un mariage. Il y en a qui vont avoir envie de se marier. Et qui vont sûrement se marier. Il peut y avoir une demande en mariage, une proposition. Ça, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers début juillet? Dans la vie sentimentale et amoureuse. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ici, on nous dit de bien rester connecté à l'énergie de son cœur, de rester ouvert à cette énergie afin de pouvoir la recevoir et la donner. On vous dit de rester optimiste du coup. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi les amis et rester positif. Quoi d'autre? On prend peut-être encore une dernière carte pour les béliers. Est-ce qu'on a un dernier message?
Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a des histoires comme ça, de prière, de pensée positive, de visualisation, d'affirmation pour rester vraiment centré et concentré sur ce qu'on veut venir voir dans sa vie, ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Et il y a des idées ici de laisser partir son ex, de laisser un peu le passé derrière soi. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, si jamais il y a des choses ici de cet ordre-là, ne vous restez pas attachés, accrochés au passé. Ça n'est jamais bon. Ok, bah écoutez, on peut peut-être en rester là. C'est quand même sympa comme tirage. Il y a des choses intéressantes. Ok. Et puis ici, avec les anges gardiens, on va leur demander un message pour votre vie amoureuse. Quel est le message pour les béliers, pour la vie amoureuse et sentimentale pour le début juillet, pour nos amis les béliers? Oh là là, excusez-moi. Ok, donc celle-là, c'est une prière. Alors, c'est une petite prière. Alors, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Super beau message pour finir cette guidance. Je la laisse un petit peu là. Comme ça, vous pouvez relire quelques phrases que j'ai lues, mettre pause, noter, etc. Comme vous le souhaitez, c'est une prière que vous pouvez dire à votre ange gardien, que vous pouvez réciter. Que vous y croyez ou non, ça ne change rien, c'est une prière qui vous est adressée, et vice-versa par rapport aux anges gardiens. Ok, souplesse, faites preuve de souplesse, faire preuve de souplesse dans ses attitudes et ses croyances. On en revient à vous rappeler de la lumière éternelle qui émane de votre âme et du cœur de toute chose vivante. Super, ça me fait penser un peu à votre guidance générale aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à votre guidance générale si vous avez envie. Il y a des petites choses qui peuvent peut-être vous aider. Voilà, merci beaucoup les béliers d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous aider et vous accompagner pendant cette première quinzaine du mois de juillet. Voilà, écoutez, on se retrouvera du coup mi-juillet pour la suite des tirages. Allez jeter un œil si vous voulez aussi à votre guidance du signe ascendant si vous le connaissez. Donc voilà, quant à moi, comme je vous disais, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous pouvez m'écrire à mon mail. C'est dans les à propos, et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis on se laisse là-dessus. Je vous laisse, je vous embrasse très très fort, et puis à très vite. Gros bisous, ciao.